Actuellement, la reconnaissance faciale est surtout basée sur l'imagerie 2D, c'est-à-dire une photo des individus. Alors, c'est très bien, mais les performances actuellement en reconnaissance faciale, malheureusement, ne sont pas aussi bonnes que pour l'empreinte digitale ou que pour l'iris, par exemple. Par contre, la reconnaissance faciale a l'avantage de ne pas avoir de demander de contact, contrairement à l'empreinte digitale. Ne demande pas forcément beaucoup de coopération de la part d'utilisateurs, contrairement à l'iris. Mais, comme déjà dit, les performances sont moindres. Donc actuellement, sur ce quoi nous travaillons, c'est d'essayer d'améliorer la reconnaissance faciale, donc pour avoir des performances un peu comme l'iris ou comparables à l'empreinte digitale, mais tout en gardant l'aspect assez convivial de reconnaissance faciale, assez souple, bien accepté par les utilisateurs également, car c'est une biométrie qu'on utilise tous les jours. On ne se reconnaît pas avec les empreintes digitales, on se reconnaît les uns les autres avec le visage. L'avantage du 3D par rapport au 2D, ce qu'il faut revenir, c'est que le 2D est difficile parce qu'il y a beaucoup de variabilité. C'est-à-dire qu'entre le moment où on apprend une personne, on l'enregistre dans la base, au moment où on doit la vérifier ou l'identifier, la pose, les expressions faciales, l'éclairage peuvent être sensiblement différents. En 3D, ce que l'on peut espérer faire, c'est compenser ces variabilités. C'est-à-dire que si je vous ai appris en 3D, si je dois vous vérifier sous une autre pose, un autre éclairage, je peux modifier la base d'apprentissage en fonction. Donc, on remettrait la base sous la même pose, le même éclairage, on vous remet dans les mêmes conditions d'expression faciale, et dans ce cas, la personne qui doit être identifiée est dans un contexte qui est vraiment similaire à celui de la base. C'est la base qu'on a renormalisée. Et dans ce cas, évidemment, l'appareillement peut se faire de manière beaucoup plus aisée et surtout de manière beaucoup plus fiable. Plus fiable, ça veut dire on minimise le risque de se tromper sur l'identité de la personne. L'inconvénient, c'est que manipuler des données 3D par rapport à des données 2D, c'est-à-dire en 2D, on va essayer d'apparier des bouts d'images, c'est déjà assez difficile, mais en 3D, vous imaginez bien qu'on va apparier des volumes 3D, des bouts de maillage 3D. Et donc là, ça devient beaucoup plus complexe d'un point de vue mathématique et d'un point de vue informatique. Donc on utilise fortement un certain nombre d'algorithmes assez sophistiqués qui permettent de retravailler les maillages. Parce qu'il est bien évident que quand on fait une acquisition en 3D, l'acquisition n'est pas parfaite, donc il faut retravailler les maillages. Également, si vous avez un maillage, certes de bonne qualité, mais statique du visage, il faut être capable, par exemple, d'animer la bouche. Donc il faut être capable de remailler, d'être capable de réanimer un maillage 3D. Et tout ça, ça a vraiment fait des progrès ces dernières années. Donc on va gagner en taux de reconnaissance, en fiabilité, mais c'est quand même au prix d'un effort supplémentaire au niveau technologie et au niveau calcul, complexité également.